Renacast. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Vous écoutez Renacast, le podcast qui donne envie d'oser. Je suis Drôlo Nicolas, créateur et animateur de Renacast. Et pour clore cette première saison, je vous propose un grand voyage rétrospectif. 10 conversations, 10 sauts courageux hors du salariat. Pourquoi certains rêves deviennent-ils actions quand d'autres restent à l'état de brouillon? C'est ce mystère que nous allons explorer ensemble. Selon l'INSEE, près d'un salarié français sur 3 imagine créer son entreprise. Mais seulement 10% passent réellement à l'action. Entre l'envie et le geste se niche tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. La peur, le brouillard, les petits miracles et les grands virages. Tout commence par un déclic. Écoutez ce que nous dit David. C'est le meilleur moment, allons-y et puis on verra après. Le burn-out n'était pas loin, avoue Laurie, expliquant que sa santé mentale était un moteur pour changer de voie. Et Anissa nous partage. Quand on a ce petit truc à l'intérieur, cet instinct en fait, qui nous dit d'y aller, en fait il faut y aller. Évoquant l'instinct qui l'a guidé après une période de brouillard professionnel. 3 étincelles, 3 départs de feu, mais la flamme, elle, se propage dans la transition. Allez, imaginez-vous un lundi matin. Vous badgez pour la dernière fois, vous rendez l'ordinateur et le fameux mug Team Friday. Et brusquement, le silence. Plus de réunion, plus de fiches de poste. Anissa nous explique. Forcément, mon optimisme était redescendu. Du coup, il n'y a plus personne à la porte. Le psychologue William Bridge, avec son modèle, parle d'un monde qui s'achève avant même que le nouveau n'existe. Magali, notre pionnière, l'a résumé ainsi. Tu pars de quelque chose de connu à quelque chose d'inconnu. Cette saison, nous avons croisé Visuda, une chef de projet Digital Learning devenue fondatrice d'une société d'accompagnement en transformation digitale et IA. Gaëtan, un ouvrier d'usine qui est devenu entrepreneur dans le rétro gaming. Laurie, issue du salariat et qui a créé un programme de formation pour les freelances. Et Hugo, 19 ans, qui a lancé plusieurs projets entrepreneuriaux depuis son adolescence. Des profils disparates, un fil rouge pourtant, la nécessité d'oser passer à l'action malgré l'inconnu, d'apprendre continuellement et de reconstruire ses propres repères pour façonner son avenir. Ces parcours montrent qu'il faut accepter de sortir de sa zone de confort, d'apprendre en faisant et souvent de s'entourer de bonnes personnes dans cette transition. Bienvenue dans la zone neutre, plus de badge, plus de salaire assuré, juste vous et l'écho de vos pas. Vient le moment de franchir le pas, de remettre sa lettre de démission ou parfois de négocier sa rupture conventionnelle. Quitter une structure connue pour s'aventurer dans l'inconnu. Cela peut susciter des émotions intenses et contrastées. Magali évoque de véritables Montagne russe. passant de l'euphorie à la peur. C'est-à-dire que j'étais euphorique à me dire c'est bon, j'y vais. Et puis le lendemain, c'était ah non, j'ai trop la trouille, j'y vais pas. David avait lui aussi Ça faisait énormément peur. et J'avais beaucoup de doutes dans le fait de se lancer. face à ce saut. Anissa confie qu'au moment de quitter son CDI, elle ne savait pas précisément où elle allait, décrivant cela comme un Aide-moi, c'est le brouillard, je sais pas où je vais. « c'est un départ » où l'on quitte quelque chose de connu à quelque chose d'inconnu. La porte de l'ancien monde se ferme, laissant derrière soi des repères familiers, un silence qui peut sembler assourdissant par l'absence de routine et de clients attendus, ouvrant sur un avenir à bâtir soi-même. Notre cerveau déteste l'imprévisible. La théorie de la réduction de l'incertitude l'explique bien. Dans l'entrepreneuriat, chaque variable, client, cash, santé du marché, semble lancer un dé aléatoire. L'identité vacille lors de la transition. Magali raconte la complexité psychologique de passer d'un environnement structuré où elle gérait une centaine de personnes et était une instructeur de référence à se retrouver seule dans son entreprise. C'est un passage d'une zone de confort et de maîtrise à un état de solitude et d'incertitude. Laurie évoque la peur de quitter la sécurité d'un CDI et d'un salaire fixe, d'une carrière où elle était un élément de référence pour se sentir n'avoir plus rien. Pour elle, la plus grande appréhension était C'était un peu ce syndrome de l'imposteur. craignant que ce qu'elle propose ne soit pas qualitatif.
On peut se sentir perdu dans le brouillard, ne sachant pas où aller après avoir quitté un poste salarié. Le syndrome de l'imposteur surgit, parce que le décor qui nous donnait notre légitimité vient de tomber. Albert Banduré dirait « l'auto-efficacité diminue quand le contexte change brutalement ». Cela implique d'oser se lancer même si l'on n'attend pas que ce soit parfait et d'accepter qu'on peut être parfois pas très doué à ce moment-là et apprendre à être gentil avec nous-mêmes face aux difficultés. Comme le mentionne Visuta, Il faut savoir sortir de sa zone de confort, peut parfois se vivre comme être que j'étais alignée complètement avec mes valeurs. et ce qui nous anime, ce qui permet d'avancer malgré les défis. Les émotions deviennent montagnes russes. Magali résume. Ça a été un peu aussi les montagnes russes, c'est-à-dire que j'étais euphorique à me dire c'est bon, j'y vais. Et puis le lendemain, c'était ah non, j'ai trop la trouille, j'y vais pas. Une étude de BPI France confirme que la majorité des créateurs vivent un pic d'euphorie suivi la même semaine d'un trou d'angoisse. Ajoutez à cela la solitude, 56% des indépendants travaillent seuls chez eux. On y rajoute l'hyper-comparaison, ce moment où vous scrollez sur LinkedIn, TikTok et que vous lisez 100 000 € de CA en 6 mois. Magali évoque aussi un sentiment de ne pas se sentir forcément légitime face à d'autres entrepreneurs qu'elle trouve, elle, plus forts. Il faut maintenant payer la facture. Lancer un projet, c'est aussi affronter des réalités bien concrètes. David le confirme. Pour obtenir des financements après un échec, ce fut... Un combat d'argumentation. Mais il martèle. C'est pas parce qu'on n'a pas mis assez de côté qu'on peut pas se lancer aujourd'hui. Pauline a dû naviguer dans les méandres administratifs, découvrant qu'il fallait des bilans. Mais je savais pas qu'il fallait faire des bilans. Sa prise de conscience? Mais non, même pas, c'est moi qui ai fini par comprendre qu'il fallait que Ah, je ok. le fasse. C'est ce que Laurie pointe justement du doigt. On apprend un métier, mais on n'apprend pas à être freelance, on n'apprend pas à travailler pour soi-même. Elle a vite compris. Donc du coup, c'est rare d'avoir les compétences sur le marketing, la communication et la vente, qui sont au final les 3 dominantes clés dont on a besoin, je pense, pour être un freelance qui est rentable. Enfin, Anissa a connu ce petit coup de chaud après 6 mois, suivi d'une grosse remise en question face à des débuts plus lents qu'espérés. Cash en chute, paperasse tentaculaire, prospection silencieuse, multitâche infernale, solitude qui mord, ça fait beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un arsenal d'outils. Ouvrons ensemble cette boîte à outils. D'abord, oser agir. Cet élan, cet acte de foi, on le retrouve lorsque Pauline décide de poser sa carte de visite chez Vogue. Un instant de doute fulgurant, Oh là là, et maintenant je fais quoi? immédiatement balayé par l'action pure. Je rentre, je prends l'ascenseur, je monte. Et cette fierté simple, mais tellement puissante d'avoir franchi le pas, cette philosophie du fait vaut mieux que parfait. Car oui, l'auto-efficacité grandit à chaque petite action réussie. Un simple message LinkedIn envoyé aujourd'hui, une carte de visite déposée avec audace, valent 1000 fois mieux qu'un business plan impeccable qui reste au fond d'un tiroir. C'est ça le passage à l'action concret que Rena Cast célèbre. Ensuite, il faut savoir s'entourer. Une nécessité absolue quand on entreprend. Magali le dit sans détour. Son réseau d'entrepreneurs, c'est bien plus qu'un carnet d'adresses, c'est une assurance vie mentale. Pourquoi ce sentiment si fort? Elle l'explique avec une image parlante. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques. Alors, à des stades différents, hein, mais un jour, si moi je suis en haut de la vague, eh ben, je vais pouvoir booster ma copine qui, elle, est faite dans le creux de la vague. Cette solidarité, ce soutien mutuel où chacun porte l'autre à tour de rôle. Voilà ce qui brise la solitude et renforce notre mental. Ce capital social est unique. Il offre une comparaison que même l'entourage le plus proche ne peut pas toujours apporter. Magali le souligne. Plus productif finalement que j'adore mon mari, attention, il me soutient, mais c'est juste que lui, il n'est pas entrepreneur. Donc en fait, il ne comprend pas forcément mes problématiques ou en tout cas les questions existentielles que je peux me poser. Lors de ses échanges avec son mari. C'est cette spécificité qui rend ces connexions si précieuses, comme leur rencontre physique. C'est des rencontres une fois par mois sur l'eau. Un apéro pitch local, un simple café entre pairs, c'est souvent bien plus efficace et ressourçant qu'une semaine de scrolling solitaire face à ses doutes. Troisième outil indispensable, s'organiser. Gaëtan l'admet que sans son Monday board, son cerveau serait un bureau sans tiroir. Pour lui, un bon système d'organisation, c'est bien plus qu'une simple to-do list. C'est un véritable. Mais c'est une méthode de cerveau externe L'avantage, elle permet, selon ses mots, de pas avoir de boucle ouverte où tu es en train de mouliner sur des trucs. fini le chaos mental.
place à la clarté. Et cette libération est cruciale, car, comme il le souligne avec une franchise désarmante, quand on travaille seul, en tant qu'entrepreneur, Ton principal ennemi, c'est ton cerveau, parce que tu es pété de biais humains et qu'il va falloir que tu combattes. l'organisation devient alors une alliée précieuse pour maîtriser ses biais et garder le cap. Un processus clair, une checklist bien pensée et le chaos recule. Un conseil pratique pour commencer? Essayez le time blocking ou la méthode Pomodoro. 4 blocs de 20 minutes de travail ultra concentrés, séparés par de vraies pauses pour recharger les batteries. Votre cerveau, libéré et structuré, vous en remerciera. 4e levier essentiel, apprendre en continu. Pour Anissa, cette démarche est si fondamentale qu'elle l'affirme. Le budget formation, c'est la R&D. Et cette R&D personnelle, elle ne se fait pas seulement sur les bancs d'une école, mais au cœur même de l'action. Face au premier défi, notamment quand les clients ne sont pas encore au rendez-vous, Anissa a dû expérimenter et ajuster constamment. Elle raconte. J'ai commencé à faire de la communication, ça prend pas, donc il faut trouver peut-être un autre angle de vue. Enfin voilà, il faut se remettre constamment en question au départ. C'est cette capacité à analyser, pivoter et chercher de nouvelles approches qui dissipent le brouillard initial. Ce n'est pas un vague concept, mais une pratique ancrée et régulière. Anissa précise l'importance de faire le bilan pour s'adapter. C'est important au bout de 6 mois de se dire: «Est-ce que j'ai la bonne cible? Est-ce que c'est le chiffre que je voulais atteindre?» et cetera. Donc à ce moment-là, j'ai dû revoir ma communication parce que j'avais pas atteint les chiffres que je voulais. C'est précisément ce mindset de croissance qui transforme l'anxiété des débuts en une curiosité active et constructive. Chaque leçon tirée du succès, comme les échecs, chaque compétence nouvelle ou ajustement stratégique, abaisse un peu plus le brouillard et éclaire le chemin à suivre. 5e levier, et non des moindres, valeur et intuition. Visuddha ne transige pas sur ce point et le dit avec une franchise éclairante que si cela n'aligne pas à ses valeurs, elle dit non, même si c'est bien payé. Ce principe n'est pas une simple déclaration d'intention. C'est un filtre actif dans ses décisions quotidiennes, notamment pour ses collaborateurs. Elle explique. Franchement, le fait de bien se connaître, d'être toujours aligné avec tes valeurs, tu te dis, OK, la personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle est comme moi? Respectueuse, confiante, loyale, bienveillante? Si c'est pas le cas, allez, j'y vais pas. Pas de compromis car elle sait que l'absence d'alignement mène à des catastrophes. Quand les règles externes et les indicateurs classiques deviennent flous ou insuffisants, c'est cette boussole interne qui prend infailliblement le relais. Pour Visuddha, avant de se jeter sur des outils ou des méthodologies externes, le travail fondamental est ailleurs. Elle insiste. Pour moi, l'outil essentiel, c'est déjà ce qui te correspond à toi, de quoi tu as besoin, quel est ton business, de savoir ce que tu veux faire. Le premier outil que moi je conseille, alors c'est un outil de développement personnel qui est assez puissant, mais c'est l'ikigai. Tant que t'as pas ça, t'auras beau trouver des idées, des machins, etc. Tant que ça t'anime pas, bah, tu vas le faire, mais tu vas le faire avec une motivation qui est incertaine. Alors oui, prendre le temps d'écrire noir sur blanc 5 valeurs phares, de définir son pourquoi profond, peut-être même avec un outil comme l'ikigai qu'elle nous mentionne, c'est souvent bien plus puissant et structurant sur le long terme que les téléchargements du dernier modèle de business model Canva à la mode. C'est le socle d'une entreprise authentique et d'une motivation à toute épreuve. 6e outil, et quel outil? La résilience. Pauline et David incarnent cette force, cette aptitude à se relever. C'est le cœur du sujet. David insiste sur la nécessité de persévérer. Faut y aller, je veux dire, si c'était facile, déjà, bon, tout le monde le ferait. Donc, effectivement, il faut avoir ce côté rigoureux et cette résistance à l'échec qui est importante pour pas abandonner au premier obstacle, quoi. Pas question de baisser les bras à la première difficulté. L'entrepreneuriat, c'est un chemin exigeant. Et cette résistance à l'échec n'est pas un simple entêtement, c'est une véritable transformation de l'épreuve en apprentissage. David va même plus loin en confiant. Il y a des échecs que j'ai eus qui m'ont permis de rebondir et d'avancer, d'évoluer. Si je les avais anticipés, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc finalement, je pense que ça sert pas à grand-chose de mon point de vue de revenir en arrière pour me faire changer les choses. Je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis content des échecs que j'ai eus. Il a ainsi appris, par exemple, la nécessité de ne jamais déléguer une tâche à 100% et de toujours garder un certain contrôle. Un échec n'est donc jamais une condamnation, mais un puissant feedback, une leçon parfois dure, parfois amère comme une pizza mangée en solitaire, mais toujours une étape constructive pour la suite de l'aventure entrepreneuriale.
C'est cette perspective qui change tout. Enfin, au cœur de tout, la vision. Celle qui guide, qui motive, qui donne un sens à l'effort. Laurie en a donné un exemple frappant et très concret avec cette date d'ouverture qu'elle avait scotchée sur son frigo. Le simple fait de la voir chaque matin rendait l'idée même du renoncement trop coûteuse. L'objectif public précis avec une échéance claire, voilà un puissant levier pour mobiliser l'énergie et garder le cap. Mais la vision, c'est aussi une confiance plus profonde, une foi inébranlable en son propre cheminement et en son instinct. Interrogée sur ce qu'elle dirait à sa jeune version d'elle-même, Laurie exprime cette conviction intime. Je lui dirais de faire exactement ce qu'elle a fait et juste de suivre son instinct, sa façon de voir, parce qu'au final, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai fait sont ce que je suis aujourd'hui. Donc si j'avais encore quelque chose à refaire, je referais certainement de la même façon. Et c'est pas grave, et c'est OK. Cette capacité à valider son parcours, avec ses apprentissages et ses détours, et à faire confiance à sa boussole interne, c'est peut-être ça, la source la plus puissante de la vision. C'est ce qui permet, au-delà des objectifs affichés, de naviguer avec conviction et authenticité et de transformer un rêve en une réalité tangible. Allez, respirons. Respirons un peu. Nous venons de transformer la peur en action, la solitude en réseau, le chaos en process, l'angoisse en apprentissage, la dispersion en boussole, l'échec en ressort et le flou en horizon. Écoutez maintenant ces 4 éclairs de vérité distillés par les entrepreneurs qui ont osé. Visuda, sur la boussole de l'intuition et de l'alignement profond. Suis ton intuition, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tout va bien se passer. Et continue de kiffer la vie avec tes rêves, avec des étoiles dans les yeux. Une invitation à écouter cette petite voix qui sait souvent mieux que nous ce qui nous anime vraiment. Hugo, sur sa capacité à transformer les revers en tremplin. Il y a toujours de la valeur ajoutée à avoir derrière un échec. Chaque obstacle, chaque projet qui n'aboutit pas comme prévu devient une leçon pour se renforcer et mieux rebondir. Adrien, sur l'étincelle nécessaire pour passer à l'action. Parfois, la discipline choisie, c'est cette autopulsion pour briser l'inertie. Et Thomas, qui nous invite à dégonfler notre propre ballon de baudruche. Les peurs qu'on peut avoir aujourd'hui sont, pour la plupart, injustifiées. Une prise de recul essentielle pour réaliser que beaucoup de nos freins sont des fantasmes qui nous empêchent d'avancer. De mon côté, la leçon la plus vive est simple. L'authenticité est un carburant inépuisable. Le jour où j'ai cessé d'imiter les podcasteurs parfaits, nos écoutes ont bondi de 27%. Vos aspérités sont votre marque. Polissez-les, mais ne les gommez pas. Je vous propose un petit exercice. Fermez les yeux et visualisez une action modeste mais concrète, inspirée par ce que vous venez d'entendre. Une personne à appeler, un mail à envoyer, un outil à tester. Notez-la. Appelez-la votre mission Renacast. Partagez-la sur LinkedIn ou Instagram. Taguez-nous. Nous relayerons, nous vous encouragerons. Et la suite ? Rendez-vous prochainement pour la saison 2. Le thème central, grandir sans se renier. Comment embaucher son premier salarié, lever ou ne pas lever des fonds, déléguer sans se diluer. Vous pourrez nous envoyer vos questions, certaines passeront à l'antenne. En attendant, 4 petites choses. Abonnez-vous et activez la cloche, laissez-nous 5 étoiles sur votre application de podcast ainsi qu'un commentaire. Cela va vous prendre 7 secondes chrono. Et partagez cette écoute à une seule personne qui rêve peut-être en secret de se lancer. Un immense merci à Magali, Laurie, Anissa, David, Pauline, Gaëtan, Visuda, Hugo, Thomas, Adrien. Tous nos invités qui ont ouvert leur cœur et nous ont partagé leur parcours. Merci à Maxime pour la magie audio et merci à vous. Vous avez été près de 11 000 auditeurs à avoir écouté nos discussions. L'inconnu est vaste. Vos ressources intérieures le sont encore plus. Osez explorer. À très vite sur Renacast. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.